Bonjour à toi, bonjour à tous qui me regardez. Nous sommes ici pour l'énergie de la semaine du 15 au 21 mai. Donc comme d'habitude, les cartes sont tombées. Donc une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie générale. Cette carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit à laquelle vous êtes et toute l'ambiance de la semaine. Cette carte du tarot Illuminati, je dis 7 mais je mens un petit peu parce que sur la sixième carte il est tombé 3 cartes, donc vous savez que je garde tout ce qui tombe. Une carte du conseil de la lunologie, 2 cartes sont tombées avec les messages des anges gardiens. Je vous ai mis, excusez-moi, une carte supplémentaire avec l'oracle des mots de l'au-delà de Barbara Medium, qui est une amie, et donc aussi une carte du petit oracle des couleurs, à la petite phrase que vous allez garder toute la semaine. Moi, j'ai une pêche d'enfer pour cette semaine et j'espère que vous êtes exactement pareil que moi. Là, il y a du dynamisme autour de nous, hein. Voilà. Donc, on va commencer à découvrir l'énergie de la semaine avec le tarot des rêves de Gaïa. Oh, on a l'union. Regardez cette belle carte. Voilà, donc une association, peut-être un partenariat, hein, peut-être quelque chose en amour, peut-être sentimental, professionnel. Hein, vous le mettez dans votre contexte. Tout le monde n'est pas pareil, d'accord? Ce ne sont que des énergies. Voilà. Allez, on va voir l'union, ce que ça signifie. Je vous la mets comme ça pour que vous la voyez le temps que je lise. Alors, on est sur la 13. Allez, on est sur la 13. Complétude, mariage, unité, connexion, intégration, harmonie, alignement et paix. Voilà. Donc là, la carte de l'union symbolise l'unité et la complétude. Elle représente la relation que nous avons avec nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Elle est le symbole de l'harmonie qui apparaît lorsque nous sommes dans notre alignement intérieur, ainsi qu'avec le monde visible et le monde invisible qui nous entoure. Parvenir à cet état de centrage est notre 5e raison d'exister. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi j'y suis? Se poser des questions sur soi-même, sur le même chemin qui mène sur le chemin de la complétude. Cela fait partie de la quête de notre vie, car ce n'est qu'en nous posant des questions et en recherchant les réponses que nous pouvons devenir des êtres complets. Avec la révélation de notre parcours de vie, nous découvrons qui nous sommes. Voilà, il y a vraiment un avancement là, cette semaine dans votre vie, en découvrant qui vous êtes vraiment. D'accord? Essayez de vous accompagner avec des êtres vraiment susceptibles de pouvoir construire avec vous un chemin convenable pour votre vie. Allez, la lunologie. On a « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Donc, pour moi, ne faites pas trop le kéké, je dirais ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'allez pas exposer un petit peu trop d'ego aussi par rapport aux autres. Hein. Là, on est dans voilà, soyez humble avec vous-même et envers les autres et pour les autres, hein, pour justement une bonne harmonie, une bonne harmonisation, hein, de l'un et l'autre. Hein. Si on parle d'union aussi, hein, de couple ou quoi que ce soit. Allez, on y va pour la suite. On a le triomphe. Alors, je vous les montre, je les mets dans votre sens. Financement, changement financier et matériel. Oh, l'univers, quelle protection on a cette semaine. L'harmonie. Là, on parle d'union, vous voyez, il y a de l'harmonie là. Hein. Vous le mettez dans votre contexte, hein, pour cette semaine. Hein. Mouvement positif vers l'avant. Nouveau commencement, donc, et des bouleversements. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros changement qui s'annonce pour certains. Il y a vraiment un triomphe à la clé. Là, on voit qu'il y a vraiment des changements, des nouveautés. Avec le triomphe, en fin de compte, vous avez certainement beaucoup travaillé. Hein. Et là, on voit quand même que le résultat est là. Le résultat final peut arriver ici. Changement financier
et matériel, là on voit qu'il y a une récolte aussi à faire, hein, bientôt, très bientôt, dans les énergies. Hein. L'univers, bon, vous êtes protégé, c'est un ensemble, on dirait que c'est comme si vous étiez vraiment sur le chemin de vie acquis, mais avec des bonnes récompenses, si vous voulez. Un fait de reconnaissance de vous, de reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous allez acquérir, certainement des bouleversements, on a vu juste avant, financiers, hein, peut-être bon, dans les affaires aussi, hein, pour certains, il y a vraiment quelque chose de bien. On voit l'harmonie avec l'union. On voit peut-être qu'aussi, il y a des bonnes ententes de partenariat, ou sentimentale, ou de couple, hein, on peut dire ça aussi, mais il y a une harmonie de vous-même aussi. Cette carte aussi, c'est voilà, vous avez votre miroir, votre deuxième, je dirais votre miroir. Vous êtes avec quelqu'un, peut-être quelque chose où vous allez être en accord. Hein, mais un accord infini, d'accord, dans une plénitude totale. Voilà. Un mouvement positif vers l'avant, ben oui, on y va, et puis on y va vraiment, hop, déjà avec l'eau, très, c'est pas doucement, c'est qu'on laisse couler comme il se doit l'air de la vie, ou sur des flots, une petite barque comme ça, parce que c'est une barque, hein, dans un fleuve tranquille. Hein. L'eau, ça amène la prospérité, ça amène aussi l'argent aussi. Hein. C'est une sorte d'abondance aussi. Et là, on y va. Et là, le chemin s'ouvre quand même pour certains avant. Si vous avez quelque chose à entreprendre, je dirais, là, c'est vraiment opportun de commencer. Nouveau commencement, eh bien oui, là on s'est assez battu, là on se positionne ici, hein, on est très très droit, hein, on est sur la terre, on est très très ancré, et là on s'ouvre des portes. On s'ouvre des portes à une nouvelle ère, à un nouveau commencement, à quelque chose de mieux. C'est toujours quelque chose de mieux que l'univers vous amène. Donc, essayez de prendre en compte par contre, toutes les opportunités qu'il y a pour réussir. D'accord? Il y a certainement des gens qui vont se présenter à vous. Hein. Peut-être ce partenariat ici en union, c'est un partenariat aussi qui va se présenter à vous pour justement déclencher tout ça. Bouleversement, oui, bien sûr, et du bouleversement, ça va changer votre vie. Il y a certainement un gros changement là qui est de rigueur, hein, de vigueur ou de rigueur, hein, mais en tous les cas, quelque chose là qui est de bonne augure qui arrive pour vous. Hein. Mais prenez les choses en main. Sans action, vous savez qu'il n'y a rien. D'accord? Si vous avez quelque chose en tête, c'est maintenant. Allez, alors là, il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai mis 3 cartes comme ça qui va sur la numéro 6. Donc, on va voir. Sur le triomphe, on a le 7 de baguettes. Sur les changements financiers positifs, on a la princesse de baguettes. Sur l'univers, on a le chariot. Sur l'harmonie, on a le 6 de coupe. Alors ça c'est bien parce qu'il y a des amoureux là. Hein. Là je pense que... Hein, allez, je dis rien pour l'instant. Allez, sur mouvement possible vers l'avant, on a le roi des coupes. Sur le nouveau commencement, on a... Alors on a 3 cartes. Hein. On a le 5 de pentacle. On a la justice. Et on a le 8 de pentacle. Avec le bouleversement, on a la princesse d'épée. Allez, donc on reprend. Le triomphe, on a le 7 de baguettes. Alors le 7 de baguettes, on voit que de toute manière, là, vous êtes battu. Là, c'est un guerrier qui se bat. Vous êtes battu contre peut-être beaucoup de monde, contre beaucoup de choses, beaucoup de situations pour arriver à ce triomphe-là. Hein. Donc, où là, vous avez peut-être encore, dans la matière, encore à vous battre encore. Hein. N'oubliez pas que c'est dans la matière, ces cartes-là. Donc, vous avez peut-être encore à vous battre, mais le triomphe, il est là. D'accord? Là, c'est ce que vous allez faire, devoir faire dans la matière pour arriver à cette situation-là. D'accord? L'état d'esprit que vous êtes, c'est d'y arriver. D'accord? Mais là, dans la matière, on va encore se battre un petit peu.
Dans les changements financiers matériels, on a la princesse de baguette. Donc là, la princesse de baguette, eh bien, écoutez, c'est elle, elle représente le carburant de feu. Donc c'est elle qui va vous amener dans la matière. Il y a quelque chose qui vous donne l'espoir et donne le mouvement vers l'avant, le carburant, l'essence même pour arriver à vos fins. Hein, comme si elle vous projetait, qu'elle vous poussait. C'est une femme qui doit vous pousser vers l'avant pour réussir à ces objectifs ici. D'accord? Avec l'univers, on a le chariot. Mais quoi de mieux que l'univers vous poursuit, vous pousse avec le chariot? Le chariot, c'est qu'on commence, on se met en action. Et l'univers vous le demande là, de vous mettre en action. D'accord? Pas se dire, je ne pourrai pas, c'est pas le moment, ou quoi que ce soit. Aucune hésitation à vous mettre dans l'avant pour arriver à vos fins, à votre projet. D'accord? Hein? Que ce soit sentimental, je répète bien, vous le mettez dans votre contexte. Si vous avez quelque chose à faire dans un domaine ou dans un autre, vous mettez-le dans le contexte de votre vie actuelle. D'accord? Il y en a qui sont peut-être en retraite, il y en a beaucoup qui ne travaillent plus, donc ils n'ont peut-être pas besoin de se mettre en action pour un nouveau projet professionnel. Mais là, vous le mettez vraiment dans ce qui vous tient à cœur. Hein. En fin de compte, vous écoutez ces tirages-là et vous le mettez dans ce qui vous préoccupe le plus. D'accord? Surtout. Hein. Alors, donc, on voit bien quand même que l'état d'esprit est déployé ici pour se mettre en route. D'accord? Avec l'harmonie, ben écoutez, le 6 de coupe, et le 6 de coupe, regardez, c'est un couple. C'est un couple, là, il y a la sagesse derrière. Hein. Donc, on vous a donné des coupes. Là, on voit bien quand même que le plaisir, hein, les plaisirs sont là. Les plaisirs, toutes sortes de plaisirs d'ailleurs. Hein. Le plaisir de chair, le plaisir de l'harmonie, du couple, de tout. Les plaisirs de la vie. Les plaisirs de l'union, on est là. Le plaisir d'être à deux, dans peut-être un projet. Mais là, on voit qu'on prend les choses à cœur. Comme un jeu, tout en... Ça, c'est des enfants, donc avec un cœur d'enfant, en toute simplicité. Ce projet est amené en toute simplicité parce que tout paraît simple. Quand l'univers est là, tout paraît simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué à ce que vous allez faire. Alors, sur le mouvement positif vers l'avant, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, lui, il est assis avec ses coupes. Hein. Il est vraiment assis, il est positionné. Hein. C'est un roi quand même qui sait ce qui va. Il est peut-être acquis certaines choses. Hein. C'est quelqu'un qui est plein de compassion, qui est plein de, dirais-je, il regarde. Il regarde les couples qui viennent à lui. On voit bien que sur la position de cette carte mouvement positif vers l'avant, on voit qu'il gère une situation. Il est bien d'aplomb. Hein. Il a des coupes, il attend les autres coupes. D'accord? Il attend les autres coupes, il est bien assis. Hein. Il a peur de rien. D'accord? Nouveau commencement. Alors, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, peut-être étiez-vous dans un désarroi, presque une mendicité. Hein, on dit, là, c'est un petit mendiant qui est là. Et peut-être que vous étiez dans une mendicité. Vous attendiez quelque chose et vous ne vous mettiez pas en action. Vous aviez peur, peut-être peur. Mais là-dessus, on peut dire que la justice et le 8 de Pentacle est bienvenue. Pourquoi ces 3 cartes sont tombées? Parce que là, on vous dit, si vous étiez un petit peu despotisme, ou peut-être mal en point, peut-être, eh bien là, la justice et le travail, parce que vous êtes peut-être mis au travail, vous avez fait peut-être un travail sur vous aussi pour avancer. Et on voit qu'avec la justice qui est quand même le signe aussi de la balance, eh bien là, on réajuste le tout. Voyez, on a l'équilibre des deniers de chaque côté, on a le travail fait, le travail a porté ses fruits. Hein? Et ça vous méritez. D'accord? Et la justice est là pour vous dire vous avez mérité ce que vous avez. D'accord? Par rapport à l'effort fourni dans une ou telle situation. D'accord? Hein? C'est comme vous étiez béni, ça. Voilà. Donc ça, c'est une très belle chose.
cette carte aussi indique que vous aviez une patience. Vous avez travaillé avec patience pour arriver à justement un nouveau commencement. Hein. Et là, vous avez vraiment eu, eu accès à la plénitude tout en travaillant sur ce problème-là. D'accord? Mais là, il y a un avancement. On voit le bouleversement. Bon, bah, tout ça, hein, de toute manière, si vous étiez un petit peu despotisme, s'il y a quelque chose que changeait en vous, eh bien, avec la princesse d'épée qui est à côté, c'est quelqu'un qui est assise et qui est gagnante-gagnante. Hein. Et c'est aussi une personne, la princesse d'épée, qui a toujours des nouvelles idées. Tout le temps, tout le temps. Donc, ça ne va pas rester à ce travail-là, déjà, avec le 8 de Pentacle. Ça va continuer. Continuer, ça marchera tellement bien, hein, que vous allez continuer à avoir de l'espoir et à avoir des objectifs de plus en plus. Hein. Et là, vous allez dire, mince, j'étais capable de, je suis encore capable de, et je serai encore capable après. Et là, c'est important, parce que là, ça vous entraîne vers l'avant. D'accord? Allez, message des anges gardiens. Alors, j'espère que vous aimez ça, parce que c'est très beau, c'est très beau. Par contre, il faut se mettre en action. Allez, le tarot des anges gardiens, on a le 6 de l'action et on a le gardien de la prospérité. Donc, allez, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une renaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Vous voyez, il y a des opportunités aussi à venir. Hein. Pour le gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous, car sur le plan professionnel. Vous vous rendez compte, là, on a quand même des opportunités, là. Il y a de l'aide. Hein, vous avez l'univers, allez bon. Et puis, vous avez les anges gardiens qui sont là, à côté de vous aussi. Donc, avec les mots de l'au-delà, un petit cadeau de Barbara ici, on vous dit, tu es venu... Alors, regardez cette carte. Voilà. Tu es venu t'incarner sur Terre en choisissant ta mission d'âme. Celle-ci t'est annoncée maintenant. Elle est en connexion avec le soin. Si tu l'acceptes, tu seras accompagné dans ta mission. À toi de choisir tes propres outils, ta propre méthode. Tu as le libre arbitre. Il te suffit de nous donner ton accord et tout sera placé sur ton chemin pour ce nouveau accomplissement. Merci de nous aider. Vous voyez, en fin de compte, quand il y a merci pour nous aider, on voit que quand vous avez amené, on dit toujours qu'il faut emmener 20% de nos capacités et d'action dans un domaine pour que l'univers vous apporte l'équivalent des 20%. Hein? Voilà, c'est un donnant, c'est un échange. Et là, on vous dit merci de nous aider parce que justement, tu vas amener tes 20% et l'univers va t'emmener ces 20%. C'est une très très belle carte. Hein? Je vous la mets, vous la scannez. Voilà, les mots de l'au-delà. Ça va bien en conjoncture avec le message des anges gardiens, avec ce tirage-là. Je suis très contente d'avoir essayé. Allez. Et le petit mot de l'oracle des couleurs, on a le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Vous voyez, donc ne vous mettez pas des choses, des petites pierres sur votre chemin, hein. Ne le faites pas, vous n'en avez pas le droit d'en mettre. Voilà, pas de nuages dans ce que vous allez faire, pas de doute, pas de peur, allez-y, foncez ceux qui ont des projets, d'accord? Voilà mes belles âmes, je vous remercie de me lire, je vous remercie de me visionner en tous les cas et je vous souhaite une très très belle semaine. Portez-vous bien, soignez, prenez soin de vous surtout. Namasté.